Salut à toutes, salut à tous, c'est Elboudi. On se retrouve aujourd'hui pour cette troisième partie de la création d'un zombie. On va aborder aujourd'hui la texture du personnage, mais d'abord on va s'attaquer aux petites modifications qu'on n'a pas pu faire, parce qu'on était, voilà, on est toujours là, d'ailleurs on l'est toujours, en mode miroir dans la vie de notre personnage, je sais pas pourquoi, voilà, merci. Donc du coup les choses qui ne sont pas symétriques, comme là le pantalon un peu arraché là, et puis la pliée. Bon là ça c'est symétrique, donc je l'avais fait dans la dernière vidéo. Là la veste, peut-être des choses comme ça, des petites choses comme ça, voilà, qu'on va apporter en plus. Ou non, hein, parce qu'on peut le faire aussi bien dans la texture après, mais voilà, moi je trouve ça intéressant de les faire là. Je sais pas encore en fin de compte, parce que là je viens de me rappeler que j'avais fait une bretelle. Je sais pas si je vais la faire en texture ou si je vais l'ajouter là maintenant. Je sais pas, ça reste à voir, tiens. Ça reste à voir. Ça pourrait être intéressant de la mettre en plus. Quoique. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le modifier. Ensuite, je vais ajouter des edge loops avec CTRL R pour venir les scaler, pour faire un pli sur le pantalon. Ensuite, je vais utiliser aussi le C pour le cercle de sélection. Avec la molette, on peut l'agrandir ou le rétrécir. Alt C pour enlever les sélections. Et voilà, pour aussi changer un peu la chemise et ajouter, juste avant, comme j'avais montré, de la matière sur le pantalon. Voilà. Voilà, on va pas non plus trop s'attarder sur ça. Ensuite, au niveau d'ici, on va devoir faire des marksing pour pouvoir un peu exporter sur ici sur le layout, enfin, sur l'UV mapping. On peut faire déjà, on peut voir, on peut faire ça. Donc là, on fait A pour tout prendre. On fait U et Smart UV Project. Voilà. Donc là, on aura déjà un premier G1 du truc, mais bon, ça cause beaucoup de problèmes et tout ça au niveau des arêtes et tout, donc c'est assez contraignant, donc on va le faire nous-mêmes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la sélection par edge, donc par segment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la sélection par modélisation par segment et faire sélectionner des segments sur la modélisation. Cela va servir à séparer les différentes parties du corps. Cela va servir à séparer les jambes et les différentes parties du corps, la tête, les jambes, les bras, les jambes et les deux parties. Sachant que pour le tronc et les jambes, on va le diviser aussi en deux parties. Là, on va faire A et l'arrière. Pour tout sélectionner, ensuite après avoir fait tout cela, on va faire A pour faire l'UV mapping. Donc on verra que là ce sera mal rangé. Pour faire l'UV mapping, donc on verra que là ce sera mal rangé. Image. Ensuite on va l'organiser. On va faire un new image pour en fait voir les distorsions au niveau des coutures et essayer de voir les distorsions au niveau des coutures et essayer de tout simplement pour aussi ranger la texture. Tout simplement et mettre aussi ranger la texture, de mettre les différentes parties ayant le plus de détails. Il ne faut pas oublier de mettre les différentes parties. On va la sélectionner, on va aller sur une partie, on va faire L pour sélectionner. On va la sélectionner, on va aller sur une partie, on va faire G pour la bouger et S pour la scaler la partie. Comme pour la modélisation. On va faire G pour la bouger. Ensuite on va utiliser le stretch pour voir les zones qui sont plus ou moins étirées. Ensuite on va utiliser le stretch pour voir les zones qui sont plus ou moins étirées où il pourrait y avoir un problème en fait au niveau de la texture. Enfin où il pourrait y avoir un problème en fait au niveau de la texture. Votre personnage. Voilà, donc avec ça, vous avez totalement être un peu bon de ranger votre personnage, et puis juste ce sera fait. Être un peu bon en Tetris, et puis ce sera fait. Je vais faire une nouvelle image. Hop, new, on va l'appeler texture. Je vais la garder comme ça, je voulais la mettre un peu plus grande, mais en fait on va la garder comme ça. Voilà. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va aller ici, on va mettre Paint. Voilà, donc là on peut déjà peindre. Pour avoir le menu, donc c'est le menu tout Shift, hein, donc c'est celui-là. On va dans la fenêtre ici, on appuie sur T. Ici on aura les brushes. Moi je vais directement me mettre en draw. Voilà, donc après pour changer les couleurs, voilà comme ça. Moi j'utilise ma tablette, ça ira ça ira mieux, en fin de compte. Voilà, donc là on voit que ce que je fais ici se retransmet ici directement. Mais par contre,
ce qui va être très embêtant, c'est pour... On va faire ça. C'est pour ça. Voilà, quand on voudra faire ça, au niveau... Voilà, il va y avoir des petits problèmes au niveau des coutures. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la vue 3D. On va se mettre en texture painting. Et ici, on va pouvoir dessiner directement sur la texture. Voilà, je pense que c'est plus intéressant. Beaucoup plus intéressant même. Ouais, j'ai toujours le petit bug au niveau des oreilles. C'est très embêtant, je ne sais pas comment faire. C'est pas grave, on va le cacher avec les cheveux. Voilà, donc là, bon, je fais un peu ça voilà, pour vous montrer. Du coup, après ça, moi j'ai eu beaucoup de mal à trouver, mais j'ai enfin trouvé. On va aller dans File, User Preference, ici dans Paint. En fait, je voulais une palette, et je ne la trouvais pas. Voilà, ici, palette, hop. Et ici, il y a une color palette. Donc c'est simple, à chaque fois on va prendre une couleur. Ici, on va faire plus. Voilà, elle va se mettre là. On va prendre une autre couleur. Plus, elle va se mettre là aussi. Et ce qu'on va faire pour pouvoir utiliser cette couleur, donc là je suis en bleu. Pour pouvoir utiliser la verte, si on clique ici, ça va le changer directement comme ça ne sert à rien. Cliquez sur le petit truc en dessous là. Hop, la couleur a changé. Fort de Mango. Bon, ce qu'il faudra faire attention, c'est que voilà, ça peint pas tout, hein. Ça peint dans notre vue, ça peint ce qu'il voit, donc du coup, hop, ici on croit avoir tout peint, comme ça. En fait, quand on bouge, on découvre qu'en fait on a peint juste le devant, un peu comme dans la pub Lacoste là. Hop, voilà, comme ça. Donc voilà. Ben là, je vous ai montré un peu pour le painting. Après, bon, il y a beaucoup plus de choses à apprendre aussi, hein, mais de toute façon, comme je vous disais, c'est pas des tutos forcément. Et moi, je ne connais pas forcément non plus toutes les choses. Si vous voulez, je pourrais vous rediriger vers des chaînes tutoriels, les choses pour lesquelles, enfin, que moi j'ai regardé pour réussir à faire ça. Voilà. Donc là, je vais commencer la texture. Alors, c'est parti. Du coup.
Donc dans la prochaine vidéo, on fera le rigging du personnage et l'animation. Donc il y aura plusieurs animations, il faudra faire attention. Donc je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Salut à tous, ciao, bye bye. C'est parti.